I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi. Aujourd'hui, on revisite un concept qu'on a fait déjà 2 ou 3 fois dans le passé, je suis plus certaine. Je suis allée magasiner sans regarder les prix. Donc, comme d'habitude, on va les essayer ensemble par la suite, puis on va essayer de deviner ensemble c'est quoi les prix. Si jamais vous voulez jouer dans les commentaires avec moi, c'est encore plus le fun. Aujourd'hui, j'ai eu l'aide de mon amie Isabelle. Ok, donc j'ai mon acolyte pour la vidéo d'aujourd'hui qui va m'aider à magasiner sans regarder les prix. Et toi, c'est la première fois que tu... Ben, en fait, c'est la première fois que tu es sur ma chaîne. Non, deuxième fois. Deuxième fois. Dans le fond, dès que je vois quelque chose que j'aime, je te le pointe, puis tu vas chercher dans ma taille, puis tu me dis pas le prix. Ok? Yay! On est au Simons en passant. C'est comme si j'avais une assistante personnelle. Je lui pointe, je dis ça. J'ai fini ma sélection. Je sais tellement pas le total va monter à combien, là. Genre, j'ai peur. Est-ce que je dis. Ouais. Oui? Oui, je vais juste le filmer. Mais je te filme pas toi. Non, c'est correct. Tu veux être filmé? Non, c'est correct. T'es-tu prête? Oui. Donc, 970 et 33. Puis la raison pourquoi j'ai choisi le Simons, parce que je pense que ça va être... C'est genre un des magasins qui est le plus dur à deviner c'est quoi les prix, parce qu'il y a comme des styles complètement différents, mais aussi des gammes de prix. Genre, il y a des trucs quand même assez abordables. Puis ici, si t'en vas genre dans la section interdite, en arrière, genre, il y a des trucs designer à des milliers de dollars. Fait que c'est ça. Ça devrait être intéressant. On a 10 items à essayer ensemble. Fait que sans plus attendre, on va essayer le premier. Donc, comme d'habitude, je vais commencer avec mon item préféré. Là, je vais essayer... Normalement, j'ai quelqu'un pour m'aider, mais là, je suis toute seule. Fait que je vais essayer de vraiment pas regarder les prix avant de deviner. Donc, voici... Attends, je vais me reculer. Voici le premier item, guys. Une robe. Oh, sérieusement, là, ça crie tellement été. Là, d'ici, je vois les lumières à travers, puis je me rends compte que c'est vraiment... C'est pas transparent, là, mais genre, je pense que si je portais pas des sous-vêtements beige, on verrait sûrement un petit peu à travers. Fait que, à garder en tête, je suis pas une fille de fleurs, normalement, mais je trouve que les grosses fleurs, je sais pas, je trouve ça cute, j'aime la symétrie, la petite dentelle. Ça a quand même l'air assez délicat, puis je trouvais juste que ça serait parfait pour l'été. Ma couleur préférée, c'est le rose mauve lilas, fait que c'est exactement cette robe. Est-ce que je l'essaye avant de deviner le prix? J'ai l'impression qu'il faudrait que je le mette sur moi, hein? Alright, on va aller mettre ça. Ok, donc voici la petite robe. Qu'est-ce qu'on en pense? Oh my god, je la trouve tellement cute, ok? À première vue, je l'adore. J'aime vraiment les couleurs, j'aime les fleurs. Je trouve que ça me va super bien. C'est parfait pour une robe d'été. Par contre, je pense que c'est surtout le feel, ok? Premièrement, il y a comme de la dentelle autour que je sens... Attends, mais c'est quoi ça? Non, c'est ça, je le sens en dessous de mon bras. Puis vu que je fais de l'eczéma partout, genre moi, je suis vraiment sensible. Par contre, les bretelles sont ajustables, ce qui est toujours bien. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ici, j'aimais full la dentelle parce que la façon qu'elle est faite, genre il y a comme des petites frills qui ressortent par là. Ça a l'air vraiment plus délicat. Je sais pas si vous voyez, genre c'est vraiment une belle dentelle. Tandis que la dentelle ici, je trouve que c'est vraiment genre une dentelle basic générique. Genre, fait que le haut de la robe au complet, je trouve que la coupe, il y a absolument rien de spécial. Ça fait quand même assez cheap, les mini bretelles qui sortent, la coupe carrée. Puis maintenant que je regarde, je pense que j'aimerais vraiment plus ça s'il y avait juste pas de bretelles. Parce qu'en plus, la robe est quand même faite serrée ici. Fait que, ben, je pourrais juste les couper en fait. Là, je suis sûre que ça tiendrait. Mais je pense que ça serait plus classe. Puis ça expliquerait un peu plus la coupe droite si c'était juste un tube top, genre. Tandis que là, on aurait dit que c'est juste vraiment simple. Fait que là, par rapport au prix, je pense pas que c'est nécessairement genre une robe qui va être tant chère parce qu'ils ont vraiment rien fait de spécial avec la shape. Et cela étant dit, justement, même si je vois qu'elle me va super bien, genre à la taille ici, il y a beaucoup de... Checker ici aussi, il y a trop de tissu. Encore une fois, ça dépend de votre type de corps, là, c'est peut-être juste sur moi. Mais je trouve qu'il y a comme pas fait grand chose avec la shape de la robe. Sinon, j'aime vraiment le côté asymétrique. Ça monte quand même haut, mais pas trop haut pour dire que c'est inapproprié. Fait que cette robe, tu sais, quand je me regarde, s'il fallait que je la porte, j'adorerais la porter. Puis en fait, maintenant que j'y pense, je pense que je vais donner un prix de qu'est-ce que je pense que le prix est. Puis 2, à quel prix est-ce que je garderais le morceau. Puis après ça, on va révéler le vrai prix, ok? Donc, je pense que, et là, c'est sûr que c'est Simons. Fait que Simons, c'est pas tant cheap, là, c'est pas comme si on faisait une vidéo au Forever 21. Fait que même si j'ai pas l'impression que c'est la robe la mieux construite, je sais que c'est pas non plus 25$. Je vais dire 75 pour Simons. 75, puis je la garderais si elle était à genre 35-40. C'est sûr que je devrais la garder à ce prix-là. Ok, donc on va découvrir quel est le vrai prix. Est-ce que vous avez joué dans les commentaires? Qu'est-ce que vous pensez que l'outfit coûte? La taille était en petit. On va checker ensemble. Et le prix? 89 $. Hey, j'étais proche, j'ai dit 75, puis elle est à 90. Clairement, je la trouve trop chère pour qu'est-ce que c'est, mais ça reste que genre, elle est vraiment fucking belle. Fait que ça commence bien, on
on va passer au deuxième outfit. Ok, le deuxième outfit, c'est, je pense, le premier truc que j'ai ramassé quand je magasinais. Donc, je vais essayer, où le prix? Je vais essayer de le cacher. Donc, c'est ce petit, comment c'est, genre un par-dessus, c'est un crop top, c'est un chandail. Je suis plus certaine. Maintenant que je le regarde, on aurait dit que je pense pas que je pensais que c'était ça, genre. Parce que je vous rappelle, quand je passe, je fais juste regarder vite, je suis avec quelqu'un, puis je dis, ça, je le veux, puis ils s'en vont, genre, le chercher. Fait que là, moi, dans ma tête, c'était quelque chose que j'attachais moi-même à l'avant, genre, faire un petit nœud et tout. Mais là, ça a l'air plus d'être juste un top, un chandail ou peu importe, en tricot. Mais bref, ça a quand même l'air cute. Là, je me demande si j'essaie ça avec quelque chose d'autre. Je pense que je vais les essayer avec, puisqu'on a une paire de jeans bien normale, je pense que ça va être cute ensemble. Donc, voici, paire de jeans avec des trous. Ouh, ils sont quand même... Ok, ça non plus, j'avais pas remarqué. C'est rare que j'achète des jeans qui sont plus petits dans le bas. Là, c'est comment? J'ai-tu acheté des skinny jeans? Que passe ça? Ok, bon, bref, on va aller mettre ça ensemble, ok? Ok, voici item numéro 2 et 3. Puis, oh my god, guys, j'aime tellement ça, ok? Je sais pas si à 100% j'aime ça ensemble, mais les deux items individuels, j'étais sûre que j'allais pas triper, ok? Il y a le chandail, je vais vous montrer le bas des jeans aussi. Puis, sérieusement? Ok, le top n'est exactement pas ça, pas en tout que je pensais que j'avais acheté. Mais je trouve ça tellement cute. J'aime ça plus que j'aurais pu imaginer. La seule affaire, c'est que c'est quand même fait grand, mais je pense que c'est fait pour être de même. Mais c'est juste que genre, je trouve que ici, tu sais, il faudrait vraiment mettre du tape pour que ça tienne ma brassière, parce que sinon, si je lève, vous voyez, si je lève les bras, ça le fait juste pas en fait. Fait que même si je dis que ça a l'air grand, peut-être que dans le fond, c'est juste petit parce que je pourrais de lever les bras. C'est super confortable, c'est pas piquant sur ma peau, mais c'est comme du crochet en fait là. Mais c'est tellement chou! Puis les pantalons, justement, je pensais pas que j'allais aimer la coupe parce qu'ils sont quand même skinny jeans. Puis c'est vrai, en fait, une fois mises, mais ils sont pas comme super moulants. Sérieusement, ils sont juste tellement flatteurs que même si c'est pas le genre de coupe que je porte en ce moment, ils me vont tellement bien que je les aime, genre. J'aime aussi quand même les trous, sérieusement, là, ils sont vraiment bien. La taille est excellente. Puis, c'est des Levi's, ok? Fait que ça va indiquer vraiment le prix qu'on va, tu sais, j'avais pas remarqué en fait, c'est des Levi's, mais ça veut dire qu'ils sont au moins 100 $. Fait que, en fait, on va donner nos prix tout de suite. Les jeans, en fait, ouais, je pense que 100 $, ça va. Je vais dire 99 $, ok? Puis pour le top, ça, je pense qu'il va être moins cher, mais ça reste que c'est du crochet, fait que ça prend plus de temps à faire. Je pense que je vais quand même y aller avec genre 65$, ce que je trouve vraiment cher. Genre, s'il est à 65$, c'est sûr que je le garderai pas. Mais en fait, je pense que dans tous les cas, je le garderai pas parce que justement, je le trouve pas pratique. Puis les pantalons non plus, je suis pas tentée de les garder. En fait, là, je remarque, là, plus que je marche, c'est comme, ça fait partie du design, là, que genre déjà un trou en arrière des deux pattes, mais mon talon reste pogné dedans, genre, fait que c'est quand même, ça gosse un petit peu. Ok, on va checker le prix des pantalons en premier. J'ai dit 99. Oh, ok, je les ai pris en 24, puis ils coûtaient 128 $. Ça me choque pas pour des Levi's, mais ça arrive le cas que c'est sûr que je les garde pas. Puis pour le top, j'avais dit quoi? 65 $. Je l'ai pris en X small, puis il coûtait 22? Oh non, 55. 55 $, qui est moins cher que je le pensais. Il est vraiment cute. Honnêtement, je pense qu'il vaut 55 $. Genre, je trouve que c'est un prix très raisonnable pour qu'est-ce que c'est. Ok, on va passer au quatrième item. Aussi, j'ai oublié de mentionner, mais les jeans, là, c'est comme à plusieurs boutons. Ça me fait chier parce que c'est dur à mettre puis à enlever, là. Ok, je pense que vu qu'on porte des jeans en ce moment, on va profiter de ce moment-là pour essayer cet item qui est un veston oversized beige. Je sais pas, je le trouvais juste cute. Je dois dire que je travaille au restaurant puis que j'ai pas tant de beaux vestons. Donc le voici. Ok, donc voici le petit veston. En fait, je devrais pas dire le petit parce qu'il est loin d'être petit. Je me rappelle pas l'avoir pris dans une taille plus grande. Fait que je sais pas, s'il est juste fait vraiment grand. Il est quand même bien structuré, par contre. Tu sais, les épaules se tiennent. Ça, c'est un des gros problèmes quand je vois des vestons qui sont faits oversize, mais qui sont pas assez bien, genre, tu sais, que c'est du bon matériel ou quoi. Genre, les épaules sont fucking tombantes. Là, ça se tient bien. Il est quand même assez léger, je dois dire. Genre, il file pas... Il file quand même assez cheap, je dois dire. La couleur, je suis pas en amour non plus. Pourtant, c'est comme quasiment la même couleur que le top qu'on vient d'essayer. Puis, j'ai pas remarqué que ça m'allait mal sur ma peau. Mais là, on aurait dit que ça fait rien pour moi. Les manches sont quand même assez longues. Fait que quand je pense à si je porterais ça pour le travail, ça fait pas vraiment de sens pour moi. Parce que je suis tout le temps, genre, dans les mains sales et tout. Fait qu'il faut pas que les manches soient dans mon chemin. Il y a vraiment rien de mal à ce veston-là. Genre, ça dépend quelle coupe est-ce que vous aimez et tout. Mais pour moi, c'est pas nécessairement ce que je recherche. Puis pour ce qui est du prix, je trouve pas que ça a l'air d'être la meilleure
qualité non plus. Fait que je vais dire que... Mais ça reste que c'est un veston, tu sais. Fait que les vestons, en général, c'est quand même une pièce qui coûte un petit peu plus cher. Je vais dire qu'il a coûté 80 $. Ouais. OK, voyons voir. Je l'ai pris en X-Small, puis écoutez... Oh my god! Non! Écoutez, 175 $. Il est genre 100 $ trop cher, là. Et oh, j'ai même pas dit un prix où est-ce que je l'ai regardé. Je pense que je l'ai regardé pour genre 20$, tu sais. 175 $? Non, là. Il est beau, il est vraiment beau. Faut que je le regarde dans le miroir parce que souvent, la caméra, je vois pas assez bien. Non, mais il est juste trop grand. Genre, je l'ai pris en X-Small. Puis je comprends, justement, les vestons qui sont faits oversize. Puis il y en a que j'ai puis que je trouve ça beau. Mais là, je trouve pas que le oversize est beau sur moi. Genre, je le trouve trop long. Non, je trouve vraiment pas qu'il me va bien. On va l'attacher juste pour dire, là. Mais tu sais, il est vraiment fucking grand. Il y a aucune shape. Pour 175 $, là, vraiment, il faut que tu fasses mieux que ça, OK? On va essayer le prochain item. OK, le prochain item qu'on va essayer, on retourne vers une robe. Puis, je l'ai vu, là, puis j'étais comme... C'est trop cute, OK? Justement, j'ai hâte de voir c'est quoi le prix parce que c'est genre le truc que je trouve tout le temps cute, mais que j'achète jamais parce que c'est trop cher. Je peux pas voir le prix. C'est une robe Adidas. Puis en fait, là, ça me donne tellement des throwbacks. Ça ressemble tellement à genre quelque chose que j'avais quand j'étais jeune. Elle est juste vraiment ouverte. Elle a une slit. Puis d'après moi, elle veut être vraiment trop cher pour que je puisse la garder parce que c'est une marque, là, même si c'est pas une marque genre super fancy, là. Puis moi, on va aller mettre ça. OK, voici la robe Adidas. Puis il y a plein d'affaires que j'aime vraiment de cette robe. Puis il y a des affaires que je trouve vraiment bizarres qui fait que ça me donne zéro envie de la garder, OK? Donc voici, j'aime juste la ligne iconic. J'aime le simple design, OK? Le petit signe en avant. La slit, je trouve ça cute. Je pense que j'aurais pu la prendre un petit peu plus haut ou peut-être genre des deux côtés. En tout cas, c'est dur à dire si ça aurait été mieux ou pas. J'aime bien la shape. C'est super... probablement le tissu est très extensible, mais ça reste que ça colle quand même mes courbes. C'est quand même avantageux pour mes hanches. Je sais pas si c'est à cause de la petite ligne ici. Je suis comme pas certaine, mais je trouve ça super cute. Le truc que j'aime pas de cette robe, c'est le col. Vraiment, les bretelles ne sont pas ajustables puis sont quand même faites très lousses, OK? Mais c'est que je sais pas si c'est le neckline, si c'est juste sur moi, mais genre le fait que ici ça descende bas puis que ça remonte haut mais rapproché. Genre basically j'ai l'impression genre de porter un tablier pour faire la nourriture comme. Je sais pas, ça monte juste trop haut. C'est le premier truc que j'ai remarqué quand j'ai mis la robe puis après ça je me suis rendu compte genre de tous les autres trucs que j'aime, mais genre à cause de ça, c'est un non pour moi. Mais tu sais, j'aime la longueur, c'est quand même une robe chaude, par exemple. C'est pas tant une robe d'été. Ben tu sais, ça dépend, il y a des journées moins chaudes en été là, mais comme elle est quand même assez lourde. Fait que ouais, sur 10, bon pas sur 10, pour le prix, d'après moi elle va quand même coûter assez cher. Je vais dire genre 90, mais j'ai l'impression que c'est cher pour qu'est-ce que c'est, mais vu qu'il y a la marque Adidas, je vais dire 90$, j'ai juste ce feeling-là, je la garderais juste à cause de ça, je peux même pas m'imaginer la garder. Ok, donc, je l'ai pris en X-Small et elle coûtait 75, ok, moins cher que je le pensais, mais quand même trop cher pour que je veuille la garder, fait que c'est ça, de toute façon on va passer au prochain item. Là, checker de proche, est-ce que vous trouvez pas que j'ai l'air d'une nageuse professionnelle, genre dans mon maillot? Je suis pas tant une fan de cette robe, non, sérieusement, là. Ok, on va passer, on est rendu à la moitié, donc là, je veux essayer l'item que j'ai pris vraiment pour cette vidéo, là, ok? Je pense vraiment pas que ça va nécessairement bien m'aller, mais j'ai juste tellement hâte de voir c'est quoi le prix. C'est une pièce qui a l'air incroyable. Ce petit numéro, guys, c'est comme une espèce de top brassière, ça a-tu l'air genre d'un butterfly? En fait, oui, je pense que c'est fait pour être un papillon, genre, puis ça a juste vraiment l'air d'une pièce chère. C'est vraiment bien fait, il y a des perles, il y a des rhinestones, c'est tellement beau. Fait que, c'est ça, on va essayer quelque chose avec ça. Je pense qu'on va essayer cette petite jupe. C'est juste une jupe en jean, ben basic. En fait, il y en avait une autre que j'avais vue que je voulais. Elle était tellement belle, guys, mais il l'avait pas en ma taille, ça m'a tellement fait chier. Fait que bref, j'ai ramassé celle-là, on va aller mettre ça, ok? Ok, voici cet outfit, guys. C'est genre, j'avais vraiment hâte de l'essayer, là, mais ça me va tellement pas bien. Ok, on va commencer par la jupe parce qu'il y a moins de trucs à dire. Et c'est pas une jupe culotte, en fait, j'aurais pensé que c'est une jupe culotte. C'est juste, je sais pas, on aurait dit que ça file bizarre. La longueur est, ok, c'est quand même assez court. Je pense que c'est pour ça que je me sens juste trop libre
dans le bas, genre je me sens exposée, mais je la trouve cute. Fait que, tu sais, si c'est votre style, c'est votre style. Pour ce qui est du top, guys, c'est un sacrilège. Ça me va tellement pas bien. Pour une fois dans ma vie où est-ce que j'ai enlevé ma brassière, parce que le top, c'est clairement une brassière. Genre, tu vois que c'est un clasp de brassière normale, bretelle ajustable, mais c'est juste, premièrement, je remplis absolument rien de tout ça, genre mes cups sont complètement vides, puis la façon que le papillon est placé, je pensais, je sais pas si c'est juste sur moi, mais en même temps, genre j'ai essayé d'élargir comme dans le bas, voir comment est-ce que la brassière pourrait être placée pour que ici ce soit plus ouvert. Parce que juste de même, on aurait dit que j'ai 2 mamelons de vache sur le ventre. Genre, c'est bizarre, c'est pas cute. J'aime pas la shape. Je trouve que malgré que ça avait l'air bien fait, là, je le porte pis genre, ça feel cheap, genre. Mais je suis sûre que ça coûte quand même très cher. Fait que pour la jupe, je pense que je vais dire qu'elle coûte genre 55. Puis pour le top, je pense que ça va valoir au moins 100$, là, si pas plus. Parce que, hey, le veston à 175$, là, j'aurais payé bien moins cher, mais même si ça, clairement, je paierais pas, là. Il y a aucun moyen que je le garde, mais dans le sens où est-ce que, tu sais, ça a l'air plus, ça a pris beaucoup plus de temps, puis comme, je sais pas. Fait que, je pense que je vais dire que le top coûte 150$, puis la jupe 55$, c'est ça? Ok, on va commencer par la jupe. Donc, je l'ai pris en X small, puis elle coûtait 89$. Oh, elle était en solde. OK, elle coûtait 89$ originalement, puis elle était en solde à 59,99$. Puis j'avais dit 55$, fait que j'étais proche. Mais 60$, sérieusement, elle est cute, là. Ça a fait la job, j'ai rien contre. Maintenant, pour le moment décisif, le top. Je l'ai pris en small, puis ça coûtait... Oh, c'est moins cher que je le pensais, 89$. Tout de même, non. Mais si c'est une pièce que vous aimez, puis justement pour un festival ou à une occasion, genre votre fête de je sais pas quelle année qui est spéciale, puis que genre le thème c'est papillon, tu sais, pour 90$, je pense que c'est quand même un prix raisonnable pour la pièce que c'est. Sur ça, on va passer au prochain outfit. Ok, je pense qu'on va essayer 2 autres morceaux ensemble. Le premier, c'est ce petit bodysuit. Je le trouve tellement chou. J'aimais juste les couleurs, je trouve ça simple. Encore une fois, ça me donne quand même assez un throwback de quand j'étais jeune. Ça ressemble à des petites camisoles qu'on portait avec les petites bows ici, là, les boucles. Et ensuite, on vient parer ça avec des espèces de pantalons de pyjama, je pense. Mais en fait, j'étais sûre que c'était un truc de pyjama, puis je cherchais le top, puis il n'y avait pas de top qui venait avec. Fait que je sais pas, dans le fond, si c'est des pantalons de pyjama, mais ils sont super douces. J'aime vraiment la couleur, petit bleu, si ça a l'air ouvert dans le bas. Il a l'air vraiment fucking long, par exemple. Puis, ce que je trouve vraiment cute aussi, c'est la petite boucle. Ça aussi, c'est vraiment un fucking throwback de quand j'étais jeune, ok? On avait plein de petites camisoles ou de jupes ou de patentes avec une mini fleur comme ça. Fait que dans un sens, je pense que ça va quand même fitter ensemble. On va les mettre ça. Ok, cet outfit-là est quand même vraiment cute ensemble. Sauf qu'on a un petit problème. En fait, donc voici la longueur. La longueur, c'est vraiment bon pour des pantalons de pyjama parce que j'aime quand c'est un petit peu plus long pour que si jamais je mets ça avec des talons pour sortir ou quoi, ça couvre les talons quand même. Mais sinon, tu sais, à la maison, je veux pas quelque chose qui est trop long parce que sinon, ça ramasse fucking la poussière. Donc, je trouve ça vraiment chou. Par contre, ils sont tellement transparentes, ok, que là, c'est sûr que ça emphase le tout vu qu'on a le bodysuit. Peut-être que si j'avais juste mes sous-vêtements beige, on le remarquerait pas vraiment, mais là, ça n'a pas de bon sens, c'est tellement flagrant, genre. Puis en plus de ça, vu que le bodysuit est ligné avec une ligne noire, on peut pas s'en tirer, là. Tu vois à quel point, genre, la ligne noire ressort, c'est juste pas tant cute. Mais sinon, le bodysuit est super confortable d'un côté à l'autre, ça se rend bien, c'est extensible. J'aime vraiment les tissus. Sérieusement, là, trop chou. Pour ce qui est du prix, je pense que les 2 pièces sont pas tant chères. Les pantalons, je vais dire qu'ils sont genre à 35? Non, je sais pas. Je vais dire 40$, ok? Pour les pens. Puis je pense pas que j'ai envie de les garder juste parce qu'ils sont fucking transparents. Ça fait pas de sens. Pour ce qui est du top, j'espère qu'il est pas trop cher. Je vais dire 35$ pour le top. Puis j'ai envie de considérer le garder, genre. Mais je sais pas si, mettons, avec des jeans, est-ce que ça fait juste trop simple de toute façon? Fait que je pense que genre à 25$, je considérais le garder. Donc, les pantalons étaient en small et coûtaient 49$. J'ai dit 40$, ok, ça le fait. Pas trop pire. Puis, pour ce qui est du top, je sais pas, il y a eu le prix. Oh, il est complètement en arrière. Donc, ça, on l'a pris en small aussi, puis il a coûté... Je vois pas. Oh mon cou. Je pense que j'ai vu 45. Il est bel et bien à 45. Ok.
ça m'étonne pas, là. C'est pas tant cher, mais je trouve que ça reste que c'est trop cher pour qu'est-ce que tu sais, parce que c'est juste tellement basic, genre, tu sais. Fait que, ok, il nous reste un item à essayer. Ok, le dernier item, on retourne à une autre robe, puis en fait, c'est le dernier item que j'ai choisi. Donc, voyons voir, parce que là, à voir ça, j'oublie un petit peu c'est qu'est-ce que j'ai ramassé. Ok, on a une petite robe en col en V. Le dos a l'air complètement ouvert, ou bien, je sais plus, j'ai pas l'impression qu'avec ma brassière ça va fonctionner, mais c'est juste blanc avec des petits détails bruns. La robe est quand même longue, elle est quand même assez lourde, je dois dire, il y a du poids à ça. Il y a comme plusieurs épaisseurs de chiffon. Ça a juste l'air cute, ok, gars, on va aller mettre ça. Oh my god, la robe vient de me briser dans les mains. J'étais en train de la mettre, puis genre, je file un poup, puis genre, le truc a juste complètement sorti du patente. What the fuck? Ok, fait qu'on va tenir en compte de ça pour le prix. Ok, je vais finir de la mettre là. Donc, voici la dernière robe, guys. Je la trouve tellement fucking belle, ok? Clairement, ça fonctionne pas dans le dos. Je sais pas comment que j'avais vu ça. Moi, dans ma tête, cette ligne-là allait potentiellement être genre à cette hauteur-là, puis ça allait cacher ma brassière. Clairement pas. La longueur, c'est comme une... shit, j'ai une pied dessus. C'est comme une longueur maxi, quand même assez long. Je trouve juste ça tellement cute, les petites fleurs. Une chose, par exemple, je comprends pas pourquoi les trucs arrêtent ici, genre. Faites-les continuer jusqu'en arrière. Mais remarque que c'est beau en blanc aussi, mais genre, je l'aurais aimé comme tout en blanc ou bien tout avec des fleurs brunes. Je trouve ça tout le temps bizarre, genre, quand ça arrête, là. Comme si tu te retournais pas dans la vie, genre, puis que le monde n'allait pas voir le derrière de ton morceau. Mais bref, sinon, j'adore aussi la coupe ici, le petit, tu sais, comme les deux élastiques qui fait que c'est plus cintré à la taille. C'est juste, le détail est vraiment cute. Ça a full l'air d'une bonne qualité. Si ça avait pas juste pété ici, là, c'est un morceau que j'adore. Ben là, clairement, c'est un morceau que j'adore dans tous les cas. Puis, techniquement, si je voulais la garder, ça se répare très facilement. Même que là, je me demande à ce point-ci, qu'est-ce que je suis censée faire? Est-ce que je suis censée le réparer? Mettons que j'étais pour la retourner, là. Est-ce que je la répare avant de la retourner? Ou justement, j'utilise ça comme excuse pour la retourner? Je suis comme pas certaine de c'est quoi la procédure à faire. Si jamais vous le savez dans les commentaires, laissez-moi savoir si je devrais le réparer moi-même ou leur laisser la réparer. Mais sérieusement, cette robe est incroyable. Pas sur le prix, je pense qu'elle vaut quand même, parce que comme je l'ai dit, il y a quand même du poids, là. Là, c'est juste gossant que je dois tenir ça. Il y a cette couche-là, puis il y a une mini-couche de chiffon, ok? Fait que ça, c'est vraiment léger, puis dans le fond, tout le poids est dans la couche du dessus. Je pense que je vais dire qu'elle coûte quand même 70$. Puis si c'était pas du dos, là, qui clairement ne fonctionne pas pour moi, je considérais la garder à genre 50. Donc, je l'ai pris en X-Small, puis elle coûtait 80! Et j'avais dit quoi? J'avais dit 70, quand même assez proche, là. Cette robe est magnifique. Je l'adore, puis je pense qu'elle vaut justement le 80$ si vous avez envie d'une robe du genre. Ok, donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, guys. Qu'est-ce que vous avez pensé de mes talents de devinage de prix? Est-ce que j'étais pas super ou est-ce que vous avez fait mieux que moi? Puis aussi, laissez-moi savoir quel autre magasin est-ce que je devrais faire avec ce même concept-là. Ok? Sur ce, je vous aime fort, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!